sont bêtes, ils sont très bêtes. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir l'un des événements les plus importants dans l'univers du cheval frison, le concours Modèle et Allure. Que vous soyez propriétaire, éleveur, passionné de la race ou simplement curieux de comprendre comment sont sélectionnés les meilleurs frisons, cette vidéo va vous permettre de comprendre comment se déroule un concours, ce que regardent les juges et surtout ce que signifient les fameuses primes et prédicats comme Ster, Crown ou Modèle. Avant de parler du concours, il faut comprendre d'où vient cette race si particulière. Le frison est l'une des plus anciennes races de chevaux d'Europe. Ses origines remontent à plusieurs siècles dans les provinces du Frise, situées au nord des Pays-Bas. Des écrits datant de l'époque romaine mentionnent déjà l'existence de chevaux puissants élevés dans cette région. Au fil des siècles, le frison a connu de nombreuses évolutions. Utilisé tout d'abord comme cheval de guerre au Moyen-Âge, il devait être suffisamment fort pour porter un chevalier en armure. Plus tard, il est devenu un cheval de trait léger, apprécié du coup dans les fermes et pour le transport. Au XIXe siècle, la race a failli disparaître face à l'arrivée de chevaux plus rapides et plus spécialisés. C'est grâce à la passion de quelques éleveurs néerlandais que le Sudboek du frison a été créé en 1879, permettant ainsi de préserver la race. Aujourd'hui, le frison est reconnu dans le monde entier pour sa robe noire, sa crinière abondante, ses allures relevées et son tempérament généreux. Mais derrière toute son élégance se cache surtout un travail de sélection extrêmement rigoureux, mené depuis plus d'un siècle par le KFPS. Et c'est justement cette sélection que l'on retrouve aujourd'hui dans les concours Modèles et Allures. Contrairement à de nombreuses races où les concours sont principalement sportifs, les concours Modèles et Allures du frison sont avant tout des concours de sélection. L'objectif n'est pas seulement de récompenser le plus beau cheval du jour. Le but est de déterminer quels sujets correspondent le mieux à l'idéal du frison moderne afin d'améliorer la race de génération après génération. Chaque année, des juges officiels du KFPS se déplacent dans différents pays, dont la France, pour évaluer les chevaux selon des critères extrêmement précis. Lorsque votre frison entre sur le ring, plusieurs éléments sont observés. Le premier est le modèle, autrement dit la morphologie générale du cheval. Les juges analysent la qualité de la tête, l'encolure, les épaules, le dos, la ligne du dessus, la croupe, les membres, les aplombs et l'harmonie générale du cheval. Le frison idéal doit être élégant, puissant et harmonieux. Mais un beau physique ne suffit pas. Le second critère fondamental concerne les allures. Le cheval est présenté au pas puis au trot. Les juges recherchent de l'amplitude, de la souplesse, de l'équilibre, de l'engagement des postérieurs, de la propulsion, du rebond et de la légèreté dans le mouvement. Le trot du frison est probablement son allure la plus emblématique. C'est cette action relevée des genoux combinée à la puissance et à l'élégance qui fait la réputation mondiale de cette race. Un cheval peut très bien être construit et posséder de très bonnes allures, mais chez le frison, on recherche également ce que les éleveurs appellent la présence. Le cheval doit attirer le regard. Il doit se montrer fier, attentif et expressif. Il doit avoir ce que les Hollandais appellent le front. Autrement dit, cette capacité à se présenter lui-même devant le public et les juges. C'est souvent ce petit supplément d'âme qui fait la différence entre un bon cheval et un cheval exceptionnel. C'est probablement la question que l'on entend le plus souvent autour des concours. Mon cheval a obtenu une première prime, cette jument est deuxième prime, ce poulain a été primé. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Contrairement à un classement classique, les primes ne servent pas à comparer directement les chevaux entre eux, elles servent à mesurer dans quelle mesure un cheval se reproche de l'idéal recherché par le KFPS. On retrouve généralement la première prime, donc ça c'est la distinction la plus élevée. Elle récompense un cheval présentant une excellente morphologie et des allures remarquables. On va ensuite avoir la deuxième prime. Elle distingue quant à elle un cheval de très bonne qualité, supérieur à la moyenne de la race. On va avoir également donc la troisième prime qui est attribuée à un cheval correspondant correctement aux standards de la race, sans présenter de défauts majeurs. Et parfois, aucune prime n'est attribuée. Cela ne signifie pas forcément que le cheval est mauvais, simplement qu'il ne répond suffisamment pas aux critères attendus ce jour-là par le KFPS. Là où beaucoup de débutants se trompent, c'est qu'ils pensent que la première prime est la récompense ultime. En réalité, les primes ouvrent la porte à quelque chose de plus important, les prédicats. Les prédicats sont des titres officiels inscrits dans le Sudboek. Ils accompagnent le cheval tout au long de sa vie et ils ont un impact énorme sur sa valeur génétique et économique. Prédicat Ster, c'est probablement le plus connu. Cela signifie étoile. Pour l'obtenir,
le cheval doit démontrer une qualité supérieure de modèle et d'allure. Une jument ster est considérée comme particulièrement intéressante pour l'élevage. Un hongre ster est reconnu comme représentant un excellent exemple de la race. Et pour les étalons, le prédicat ster constitue souvent une étape importante vers une carrière de reproducteur. Le niveau supérieur est le kroon. Le mot signifie couronne. Il est attribué à des juments présentant une qualité exceptionnelle et qui doivent également confirmer des aptitudes lors d'épreuves complémentaires comme l'IBOP. Une jument kroon représente donc l'élite de la race. Ensuite vient tout en haut de la pyramide le prédicat modèle. Il est extrêmement rare. Pour devenir modèle, une jument doit déjà être ster, obtenir une première prime, satisfaire à des critères de taille et confirmer ses qualités à travers des tests complémentaires. Et les juments modèles représentent véritablement l'idéal du frison selon le KFPS. On pourrait presque dire qu'elles servent de référence pour obtenir le frison parfait. Avant de conclure, il est important de comprendre que les concours modèles et allures ne sont qu'une partie du système d'évaluation du frison. Lorsque l'on consulte les papiers d'un cheval frison, il n'est pas rare de voir apparaître différentes mentions après son nom. Ces appellations, appelées prédicats, permettent d'identifier rapidement les qualités du cheval et de sa lignée. Certains prédicats sont obtenus lors de concours modèles et allures, comme on a pu voir avec le ster, le kroon ou le modèle, qui représentent principalement la qualité du modèle, des allures et la conformité aux standards de la race. Mais il existe également d'autres prédicats qui valorisent les performances sportives ou les qualités de reproduction. Par exemple, le prédicat sport est attribué aux chevaux qui ont atteint un certain niveau dans des compétitions officielles, notamment en dressage ou en attelage. Il récompense donc les aptitudes sportives réelles du cheval et sa capacité à performer sous la selle ou à l'attelage. On peut également rencontrer les mentions A, AA ou AAA. Celles-ci sont liées aux tests de performance organisés par le KFPS, comme l'IBOP ou la BFP. Ces évaluations permettent de mesurer les qualités naturelles du cheval, donc son aptitude au dressage, sa locomotion, sa maniabilité, son équilibre ou encore son potentiel à l'attelage. Plus le niveau est élevé, plus le cheval a démontré des qualités exceptionnelles. Le niveau AAA représentant la plus haute distinction dans cette catégorie. D'autres prédicats existent encore, comme préférant, qui représente le reproducteur ayant produit de nombreux descendants de qualité, ou prestatie, qui valorise les lignées dont les descendants se distinguent particulièrement par leur performance. Tous ces prédicats ont un objectif commun, aider les éleveurs à identifier les chevaux qui contribuent le plus à l'amélioration de la race. Ils permettent de retracer non seulement la qualité individuelle du frison, mais également la valeur de sa lignée sur plusieurs générations. C'est ce système de sélection extrêmement complet, associant modèle, allure, performance sportive et qualité de reproduction, qui explique en grande partie pourquoi le frison est aujourd'hui l'une des races les plus rigoureusement suivies et présentées au monde. Pour illustrer tout ça, prenons deux noms connus de nombreux passionnés, Uldric 457 et Marcus 491. Vous l'aurez deviné, le grand-père et le père de Darkan. Uldric est un étalon qui a marqué de nombreux éleveurs par son charisme, son expression et sa locomotion. Il représente parfaitement ce type de frison qui attire le regard immédiatement lorsqu'il entre sur la piste. Marcus, quant à lui, a transmis à sa descendance de nombreuses qualités appréciées dans la race. De la présence, de la puissance et une locomotion expressive. Lorsqu'on observe des descendants de telles lignées dans les concours et modèles, on comprend rapidement pourquoi la sélection est si importante. Les juges ne regardent pas seulement le cheval qu'ils ont devant eux, ils cherchent aussi à identifier les qualités qui pourront être transmises aux générations futures. Et c'est précisément pour cela que les prédicats ont autant de valeur dans le monde du frison. Comment préparer son cheval pour un concours ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un concours modèle et allure ne se gagne pas uniquement grâce à la génétique. La préparation joue un rôle énorme. Le cheval doit apprendre à rester immobile, à se présenter correctement, à marcher en main, à trotter avec énergie et à rester attentif à son présentateur. Une bonne condition physique est également essentielle. Un cheval trop gras ou insuffisamment musclé ne pourra pas montrer tout son potentiel. Enfin, la présentation est capitale. Crinière soignée, queue propre, sabots impeccables. Le frison est une race spectaculaire et sa mise en valeur fait partie intégrante de la présentation. Le concours modèle et allure du frison est bien plus qu'un simple concours de beauté. C'est le cœur même de la sélection de la race. À travers les primes, les prédicats et les évaluations réalisées par les juges du KFPS, chaque cheval contribue à l'amélioration et à la préservation du frison moderne. Qu'il obtienne une 3e prime, une première prime ou le prestigieux prédicat ster, kroon ou modèle, chaque résultat raconte quelque chose sur la qualité du cheval et sur son potentiel pour l'avenir.
Et lorsqu'on possède un cheval issu de la lignée reconnue, comme celle d'Uldric ou de Marcus, participer à un concours modèle et allure permet aussi de mesurer concrètement l'héritage transmis par ces grands représentants de la race. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience des concours frison ou les résultats de vos chevaux. À bientôt!